Internaute, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. Vraiment, quand je vois les gens qui suivent Kamto, je me dis non, Kamto doit avoir une magie très forte. Parce que je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que la femme de Kamto est dans le gouvernement de Paul Biya et qu'elle a même eu de la promotion dans ce gouvernement? Et Kamto, lui, il a interdit à ses partisans d'avoir des postes, même au sein de son propre parti, en refusant d'aller aux élections, en refusant de participer aux élections. Comment quelqu'un peut rallier autant de naïfs à sa cause, alors que sa propre femme avec qui il dort, qui est censée être son premier fan, qui est censée être sa première croyante, ne croit pas en lui? Comment la propre femme de Kamto ne croit pas en Kamto? Vous croyez en lui? La femme avec qui il dort, la mère de ses enfants, elle ne croit pas, elle est avec Paul Biya dans le gouvernement. Elle a même des promotions là-bas. Mais Kamto, lui, ne parle jamais de ça. Donc Kamto ne convainc même pas sa propre femme avec qui il dort, qu'il a épousé. Tu épouses ta femme, c'est pas que c'est sa femme qui a épousé Kamto, c'est Kamto qui a épousé cette femme. Mais sa propre femme à lui ne convainc pas, elle est avec Paul Biya. Elle a des promotions dans le gouvernement de Paul Biya. Lui, vous raconte une autre histoire. Et vous ne vous posez jamais la question de savoir comment Kamto, lui, nous envoie dans la rue pour aller nous faire emprisonner, alors que sa propre femme, qui vit sous le même toit avec lui, est avec ce régime et est même en train d'avoir des promotions là-bas. Vraiment, je ne sais pas. La personne qui va aller en route, qui va sortir en route, un policier lui dit bonjour seulement pour Kamto. Qu'il sache que Kamto l'a vendu. Parce que moi, je ne comprends pas ça. Ça, c'est les sectes. Kamto aujourd'hui dit qu'il ne doit pas avoir élection avant la résolution de la crise anglophone et le changement du code électoral. Mais, quand Kamto était dans le pouvoir de Paul Biya, les élections s'organisaient, il ne disait rien. Avant qu'on ait le grand dialogue ici, il disait qu'il faut décentraliser. Maintenant qu'on a fini le grand dialogue et qu'on va aller aux élections régionales pour pouvoir implémenter la décentralisation, il dit qu'on ne doit plus aller aux élections si on ne résout pas le problème de la crise anglophone et du code électoral. Mes frères, quand Kamto allait aux élections en 2018, il ne savait pas que le code électoral n'était pas bon. Il ne savait pas qu'il y a la crise anglophone en 2018. Il n'était pas d'abord avec John Fungi dans l'opposition. John Fungi qui disait qu'on lui a volé sa victoire. Pourquoi il est entré dans ce gouvernement jusqu'à avoir un poste de délégué à la justice? Pour en ressortir, pour aller aux élections, pour dire maintenant qu'on a fraudé. Est-ce qu'avant d'entrer dans ce gouvernement, lui et John Fungi ne disaient pas qu'il y a des fraudes dans les élections? Quand il était dans ce gouvernement, pourquoi il n'a pas décrié ces fraudes de l'intérieur? Puisque quand il était à l'extérieur, lui et John Fungi parlaient déjà de fraude. Il a plutôt dit que les décisions du Conseil constitutionnel sont des dogmes, ça ne se discute pas. Mes frères Bamileke, qu'est-ce qu'on vous a fait? Vous êtes devenus fous ou quoi? Kamto n'est pas le leader qu'il faut au Cameroun. Kamto, c'est un charlatan. C'est quelqu'un qui marche en fonction de ses intérêts. Mes frères camerounais, Kamto ne doit pas vous mentir avec ses diplômes. Ce n'est pas les diplômes qui dirigent un pays. Kamto est en train de vous manipuler. Moi, je suis Bamileke, mais je vois très clair dans le jeu de Kamto. Je ne sais pas. Si vous voulez mettre seulement un Bamileke au pouvoir, même si c'est un fou, il faut que ce soit un Bamileke. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas dire que sur 10 provinces, parce qu'il y a 2 provinces qui ont des petits problèmes, le Cameroun arrête de fonctionner. Ça n'existe nulle part dans aucun pays dans le monde comme ça. C'est un peu comme si vous étiez en train de dire que si tu as 10 enfants et qu'il y en a 2 qui sont malades,
les 8 autres ne doivent pas aller à l'école, doivent mourir parce que tant que les 2 autres qui sont malades ne guérissent pas, les 8 autres n'ont plus droit à la vie. Est-ce que c'est logique ça, mes frères? La vie doit toujours continuer. On doit chercher les solutions pour les problèmes du Sud-Ouest, mais en cherchant les solutions, la vie continue. Même quand quelqu'un meurt, les gens boivent, ils dansent, ils rient. On ne peut pas arrêter de vivre. On ne peut pas arrêter de continuer avec nos institutions parce qu'il y a la guerre au nord-ouest, au sud-ouest. C'est pas logique. C'est pas logique. Et c'est même Kamto qui vous raconte ça. Kamto, c'est un imposteur. Je ne parle même plus. Je suis trop fâché. Bonne journée.